Bienvenue sur le Gabon 24. Il est inspecteur général des services du ministère de l'Éducation nationale. Joachim Andjila Onyele est notre invité du jour. En sa compagnie, nous parlerons de la 3e édition de Miss Science qui aura lieu du 10 au 11 mai 2024. Il s'agit ici d'un concours national permettant de valoriser la beauté intellectuelle de la femme dans les filières scientifiques. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de l'invité du jour. Merci. Comment se sont passés les préparatifs? À quoi devons-nous nous attendre? Alors, on va avoir 2 épreuves. Il y a une épreuve de sélection. C'est pour ça que la sélection ne se fait pas par les notes de classe. Les élèves, les filles qui vont participer à ce concours, même si elle a 0 de moyenne en maths en classe, elle doit participer. Il s'agit d'une épreuve qui va permettre par nous-mêmes de sélectionner les meilleures filles. Donc, c'est une épreuve d'à peu près 2 heures. Et toutes les filles qui sont dans les séries scientifiques sont invitées à participer à ce concours. D'accord. Revenons un peu sur la particularité de ce concours. Pourquoi le choix des filles seulement? Quel est l'intérêt général de ce concours? Déjà, il faut rappeler que le concours Miss Science, c'est une idée de Madame la ministre en charge de l'Éducation nationale qui voulait, n'est-ce pas, valoriser la jeune fille dans le côté scientifique, parce qu'elle a remarqué que les filles, lorsqu'on les met en confiance, elles sont capables de donner le meilleur d'elles-mêmes. Et très souvent, on ne les valorise pas souvent. On les met de côté, on dit, bon, toi, c'est la cuisine, toi, tu dois faire les lettres, etc. Et elle a remarqué que lorsque l'on mise beaucoup sur elles, elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Et donc, en ne le faisant pas, très souvent, nous passons à côté des cadres de qualité pour notre pays. Donc, elle a eu cette idée depuis nous sommes à la 3e édition, depuis la première édition, de dire nous allons essayer de lancer, et ça a donné les résultats que vous connaissez depuis le début. Depuis la première édition. Depuis la première édition. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle de la 3e édition du concours Miss Science. Est-ce que tous les établissements sont concernés par ce concours? Alors, il faut vous dire qu'il s'agit d'un concours national. Donc, tous les établissements sont concernés. Nous avons les 9 provinces qui sont concernées. Parce que l'idée, c'est d'aller au fur et à mesure intégrer toutes les filles du pays. Le cas de Libreville, qui est un peu plus grand, nous avons, normalement, pour les SUR, nous avons un centre unique. Mais on a essayé d'éclater, pour éviter le déplacement des élèves, on a éclaté le centre de Libreville en, on va dire, 9 sous-centres. À la fin donc de la composition des filles, toutes les copies seront regroupées au centre unique de Léomba et les correcteurs vont corriger pour ce qui est de l'estuaire. D'accord. Dites-nous, comment les candidates sont-elles sélectionnées? Est-ce qu'il y a des critères d'éligibilité? Alors, les critères sont simples. Il suffit d'être élève de seconde S et d'être une fille. D'accord. C'est le seul critère. D'accord. De combien de filles? Seconde S, première S. De combien de filles parlons-nous exactement? Alors, je crois que l'année dernière, nous étions à peu près 6500 filles qui ont participé sur toute l'étendue du territoire. Et cette année, je crois que nous allons doubler parce que vous voyez que nous avons, comme innovation, nous avons inclus BITAB, nous avons inclus Mwanda, nous avons inclus d'autres établissements à Libreville. Et le concours est également victime de son succès parce que cette année, vous avez des établissements qui n'avaient pas participé et qui vont cette fois-ci participer à ce concours. D'accord. Et de combien de finalistes parlons-nous? Combien de places ont été réservées pour les gagnantes? Alors, il faut savoir, donc, la première épreuve qui va se passer vendredi, donc le 10, on va sélectionner 9 filles par province. Je m'explique. Vous prenez la province de l'Estuaire. On va voir la première, donc la Miss Estuaire de seconde, la Miss Estuaire de première et la Miss Estuaire de terminale. D'accord. La même chose pour la première dauphine, donc seconde, deuxième dauphine, seconde. Donc vous allez avoir 3 filles en seconde qui sont présélectionnées, 3 filles en première et 3 filles en terminale. Ça fait 9 filles pour l'estuaire.
La même chose pour les autres provinces. Donc, ça a fait 81 filles qui vont passer la seconde épreuve. Alors, il faut vous dire que l'innovation ici, parce que nous mettons la digitalisation autour de ce concours, c'est que pendant les épreuves, la première épreuve, au lancement, Madame la ministre peut, à partir de son bureau, visualiser les épreuves, voir comment ça se passe à l'estuaire, ça se passe dans l'Ottogoué et dans les autres provinces. Ça se fait en temps réel. Ça, c'est pour le 10. Si vous me permettez, pour le 11, une fois on a sélectionné les 81 filles, donc 9 par province, les 9 filles vont se retrouver à la direction d'académie provinciale, dans la salle de la direction d'académie. C'est une salle ce sont des salles de près de 50 personnes. Donc, chacune, vous aurez 3 filles de seconde qui vont passer une épreuve, donc elles seront très éparpillées. Les premières vont passer leur épreuve, les terminales vont également passer leur épreuve. Donc, elles ne seront pas en face l'une de l'autre, elles ne pourront pas communiquer. Pourquoi? Il y a des surveillants dans la salle. Il y a aussi les surveillants à Libreville qui vont surveiller et qui vont observer en temps réel comment les épreuves se passent. D'accord. À cette épreuve-là, la marraine, comme la marraine du concours, qui est Madame Zita Oligingema, première dame de notre pays, a la possibilité de là où elle est, d'avoir le lien et de suivre en temps réel comment les épreuves sont corrigées, épreuves se passent. Comment ça se passe déjà, comment ça se passe, et puis la phase correction et également la phase délibération. Ce que va faire l'excellence, Madame la première dame marraine du concours, Madame la ministre verra également la même chose de là où elle est, de son bureau, voir comment les épreuves se passent. Voilà, pour les raisons de transparence, il est important que tout le monde voit comment le concours se passe en temps réel. Merci à vous pour toutes ces précisions, parce que lorsqu'on a vu l'affiche, on se disait que c'est un concours qui devait se faire à Libreville, donc les candidats devaient venir à Libreville. Merci beaucoup pour cela. Alors, une fois le concours achevé, dites-nous, qu'est-ce que la Miss remporte? Quel est le prix à la fin de ce concours? Bien, comme je vous disais tout à l'heure, le concours est victime de son succès. D'accord. Je peux vous dire que l'année dernière, on avait, à la fin donc de tout ce processus-là, je rappelle que toutes les filles passent la même épreuve. Donc les filles de seconde vont passer la même épreuve, qu'elles soient à OIM, à Franceville, à Lambaréné, vont passer la même épreuve. Ça nous permettra d'avoir une seule fille qui est la Miss Gabon de seconde S. D'accord? Donc oui. On aura une Miss de seconde S, elle peut être de l'estuaire, elle peut être de l'Ogooué maritime, hein, c'est selon. On aura une première dauphine et on aura une deuxième dauphine. Ça, c'est pour la seconde. Pour la première, c'est exactement la même chose. Chaque filière aura sa Miss. Aura sa Miss. Ah, d'accord. Donc, voilà. Il y aura au final 3 Miss. 3 premières dauphines et 3 deuxièmes dauphines. D'accord. De quelle épreuve exactement parlons-nous? Alors, comme son nom l'indique, il s'agit du concours Miss Science. Donc, il s'agit d'une épreuve de sciences. Dans l'épreuve de sciences, vous avez les mathématiques, vous avez les sciences physiques et vous avez les sciences de la vie et de la terre. D'accord. Voilà. Et quelles sont les perspectives peut-être pour l'année prochaine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sera fait, quelque chose de prévu pour l'année prochaine? D'abord, on a oublié de dire que dans l'idée de Madame la ministre, en plus de valoriser la jeune fille, mais aussi de suivre ces jeunes filles-là dans leurs études. Voyez-vous, lorsque vous avez une fille qui a réussi à être Miss dans un concours, qui est un concours très difficile, sciences, parce que les épreuves sont quand même d'un certain niveau. Déjà qu'ils ne sont pas nombreux, les scientifiques, dans les lycées. Voilà, dans les lycées. Mais voilà. Et une telle fille, par exemple, l'année prochaine, vous voyez bien qu'elle décroche sur le plan scolaire. Tout de suite, ça va attirer l'attention de Madame la ministre.
de la marraine pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet élève-là a des difficultés? Et en général, quand vous voyez, vous allez voir que souvent, elle a vraiment des difficultés qui ne sont pas scolaires. Difficultés d'ordre social, etc. Elle peut avoir eu des soucis. Et ça attire notre attention et ça nous permet d'aller résoudre ce problème. Un problème dont elle peut être la première victime et peut-être d'autres victimes de ce problème. Donc, en plus donc, de faire la promotion de la jeune fille, il y a aussi l'idée de les suivre et de voir un peu qu'elles deviennent pour nous des lanceuses d'alerte. Quand il y a un souci, on sait qu'il y a forcément un problème. Donc, c'est un peu ça. Vous avez parlé également des prix. Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir? Vous avez le concours est sous le marrainage de la première dame. Donc, vous voyez un peu le niveau auquel se situe le concours. Oui. Ce que je peux vous dire, c'est que l'année dernière, toutes les filles ont eu, en plus des autres récompenses, toutes ont eu un ordinateur portable. D'accord. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec la digitalisation, on ne peut plus faire les sciences sans nouvelles technologies. Donc, on leur a offert des ordinateurs et d'autres tablettes, etc., pour leur permettre d'être à la page au niveau de... Voilà. D'accord, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Je vous en prie. Fin du questionnaire, fin de cette émission. Nous étions en compagnie de Joachim Andjila. Je rappelle qu'il est inspecteur général des services du ministère en charge de l'Éducation nationale. Nous parlions de la 3e édition du concours Miss Science qui se tiendra du 10 au 11 mai 2024 à Libreville. Un concours qui a non seulement le soutien de l'UNESCO, il faut le rappeler, mais également de la première dame du Gabon, Zita Oligui Nguema. Sur ce, nous nous retrouvons très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour sur Gabon 24.